À travers leurs engagements, elles ont marqué l'histoire de leur pays, mais aussi celle du féminisme moderne en Afrique. 4 héroïnes des indépendances africaines, c'est le titre d'une série d'articles à lire sur mediapart.fr et écrite par la journaliste Fanny Pigeot. Bonsoir et merci d'être avec nous. Marie Corée, Awa Keïta, Gertrude Homog ou encore André Bloin. Pourquoi avoir sélectionné ces 4 femmes? Quelles qu'ont-elles de particulier? Alors, bon, l'idée c'était de mettre en valeur le rôle qu'ont joué les femmes pendant les luttes anticoloniales, donc pendant la période coloniale, en particulier au sein de l'Empire colonial français. Le choix de ces 4 femmes est un petit peu subjectif parce qu'il y a énormément de femmes qui ont compté, dont les noms sont pour beaucoup oubliés. Et là, il se trouve que j'ai un peu choisi en fonction des sources que j'avais et puis aussi des aires géographiques, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, pour que ces 2 régions soient représentées. Vous débutez votre série avec l'ivoirienne Marie Corée. Quel a été son combat? Marie Corée a été l'une des meneuses de cette fameuse marche des femmes de Grand Bassam qui s'est passée à la fin du mois de décembre 1949. Et elle faisait partie donc d'un groupe au départ de 8 femmes qui demandaient la libération de leur mari, qui étaient engagés politiquement au sein du Rassemblement démocratique africain et plus particulièrement de l'antenne locale, c'est le PDCI aujourd'hui. Et donc Marie Corée demandait la libération de ces hommes qui avaient été donc des responsables du PDCI et RDA, qui avaient été mis en prison et qui étaient sans jugement pendant 8 mois. Et elle a fait donc un exploit, puisqu'avec des milliers d'autres femmes, elles se sont organisées pour aller jusqu'à la prison de Grand Bassam, où étaient emprisonnés leurs maris et des militants, parce qu'il n'y avait pas que les responsables du PDCI RDA qui étaient emprisonnés. Toujours est-il que voilà, elle a été l'une des meneuses de cette marche qui finalement a un peu échoué, puisque leurs maris n'ont pas été libérés tout de suite, mais ça a fait accélérer les procédures judiciaires qui les concernaient. Autre figure, la malienne Awa Keïta. De quelle façon a-t-elle participé à l'amélioration des conditions de vie des femmes africaines? Awa Keïta a été très engagée, elle aussi, politiquement, pendant la période coloniale, dans les années 50, en particulier, enfin des années 40 et 50. Et elle a fait partie, elle, de l'antenne locale du RDA dans le Mali actuel, l'Union soudanaise de l'époque, le Soudan français. Et elle a été à la fois très engagée dans son parti pour donner plus de place aux femmes et puis demander la fin de ce système oppressif colonial. Elle a aussi joué un rôle par la suite dans l'organisation syndicale des travailleurs, des travailleuses en particulier. Donc c'est une personnalité qui a beaucoup compté et qui est l'une des rares à avoir laissé une autobiographie sur cette période. Et donc voilà, elle compte beaucoup dans cette histoire de la décolonisation. La Camerounaise Gertrude Homog a joué un rôle important dans la lutte anticoloniale dans son pays. Malheureusement, son nom est tombé dans l'oubli. Pour quelle raison? Alors, elle est restée connue par les cercles très restreints de militants politiques au Cameroun. Elle fait partie de beaucoup de gens qui ont milité, qui ont été engagés au sein de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, donc qui, elle aussi, que ce parti était indépendantiste, demandait la réunification des 2 Camerouns dans les années 40-50. Elle a joué un rôle sur le terrain, elle s'est engagée, elle a animé des meetings, elle a parcouru une partie du pays. Elle a aussi été pendant quelques semaines la secrétaire particulière du leader de l'UPC, qui était Ruben Oumniobé. Elle a été très engagée. Elle a laissé, elle aussi, assez peu de traces dans les archives, mais on trouve, dans les archives de l'ONU, on trouve une pétition, c'est-à-dire une requête qu'elle avait envoyée au secrétaire général de l'ONU et qui dénonçait la manière dont les autorités françaises au Cameroun traitaient les citoyens progressistes camerounais. Enfin, vous êtes également intéressé à la figure d'André Bloin, qui intimidait et était un peu redouté en Occident à l'époque. Qui était-elle? Alors là, c'est aussi un parcours absolument fascinant. André Bloin était né
d'une mère africaine et d'un père français dans ce qu'on appelait à l'époque le Bangui-Chari. Et elle s'est engagée en Guinée puis au Congo belge, c'est pareil, dans une lutte pour la décolonisation. Elle a effectivement joué en particulier un rôle au Congo belge, puisqu'elle a été chef de protocole de Patrice Lumumba, qui est devenu Premier ministre à l'indépendance après le 30 juin 1960. Et elle a été redoutée par tous les services de renseignement occidentaux, qu'ils soient américains, français, belges, parce que elle jouait un rôle en particulier de mobilisation auprès des femmes qui était important. On lui a attribué beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément vraies. On a eu beaucoup d'accusations sexistes en particulier. Et voilà, André Bloin, c'est vraiment quelqu'un qui a un parcours très très marquant et qui malheureusement est tombé un peu dans l'oubli, mais il va y avoir bientôt une réédition d'un livre qu'elle a écrit elle aussi, et on espère aussi qu'il y aura une version française dans quelques années qui raconte tout ce qu'elle a vécu à la fois en Guinée sous ses coups tourés. Merci Fanny Pigeot, merci d'avoir répondu à nos questions. Vos articles sont à retrouver sur mediapart.fr. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme à toutes et à tous sur TV5 Monde.